vous savez ce que vous regardez dans les 45 prochains jours? Non? Bah écoutez, c'est super parce que moi j'ai un documentaire à vous recommander qui est disponible sur Arte Replay jusqu'au début janvier 2021 et qui s'appelle Pop Féminisme, des militantes aux icônes pop. J'ai mis 4 stories exactement à réussir à dire le titre correctement et c'était pas hyper fluide, donc je pense que la prochaine fois on peut peut-être mieux faire au niveau marketing du titre. Voilà, c'était ma petite annonce que personne n'a demandé. C'est pas un documentaire exhaustif, il dure 53 minutes, mais par contre il apporte un éclairage nouveau et franchement qui met de bonne humeur sur l'apport de la pop dans la cause du féminisme et donc du coup sur la possibilité de changer le monde à travers de la culture dite. Je ne vais pas parler longtemps du documentaire puisqu'il est accessible, mais dans ce documentaire, on voit que Beyoncé a utilisé les textes d'une autrice pour faire passer ses messages féministes. Et cette autrice a écrit l'un de mes romans préférés. C'est Chimamanda Ngozi Adichie. J'espère que ça se prononce comme ça. Je l'ai jamais entendu en fait, son nom. Elle est nigérienne, elle vit aux États-Unis et son roman c'est Americana. L'une des choses qui m'a plu dans son roman, c'est qu'elle parle vraiment très très bien du stress et de la pression qu'on a quand on est étranger ou étrangère. Donc quand on vit dans un pays qui n'est pas le sien et qu'on doit essayer de s'adapter. Je ne parle pas du fait d'être Erasmus. Je ne parle pas du fait d'être expat et de vivre dans des compounds un peu en mode colonialiste. Je parle du fait d'être étranger. Moi, c'est un stress que j'ai découvert quand j'ai été étrangère aux États-Unis et je ne m'attendais pas à cette situation émotionnelle. Et je pense que si vous avez jamais été dans cette situation, lire ce livre, ça peut vous amener à comprendre la réalité de millions de gens. Et en plus de ça, c'est aussi le roman qui m'a fait prendre conscience des différentes réalités que c'est d'être une personne noire en Afrique, aux États-Unis, en Angleterre. Oui, j'ai remarqué que j'avais dit en Afrique, un continent, aux États-Unis et en Angleterre, 2 pays. Et c'est l'un des problèmes et ce livre m'a aidé à comprendre la montagne d'ignorance en fait que j'avais à gravir, mais joyeusement. Last but not least, c'est aussi une très belle histoire d'amour. Voilà, ça vaut le coup d'être mentionné puisque l'amour c'est important. Et les belles histoires d'amour, ça court pas les rues non plus. Mais Chimamanda, elle a aussi fait un TED Talk. Elle en a fait 2, mais le premier TED Talk qu'elle a fait en 2009, ça s'appelle The Danger of a Single Story. Donc c'est le danger de l'histoire unique. Il a été vu 24 millions de fois et il est absolument incroyable. J'espère que vous prendrez 18 minutes pour écouter son TED Talk parce que l'idée qu'elle y développe, elle est essentielle pour changer le monde d'après moi. C'est-à-dire qu'on sait tous qu'on est chacun une multitude de choses, de contradictions, de nuances, d'ambitions. Mais pour faciliter la compréhension des autres et du monde, on met des étiquettes pour un peu se souvenir et prendre des raccourcis. Et après, on oublie en fait que c'est des étiquettes et des raccourcis. I come from a conventional middle-class Nigerian family. My father was a professor. My mother was an administrator. And so we had, as was the norm, living domestic help who would often come from nearby rural villages. So the year I turned 8, we got a new houseboy. His name was Fide. The only thing my mother told us about him was that his family was very poor. My mother sent yams and rice and old clothes to his family. And when I didn't finish my dinner, my mother would say, "Finish your food. Don't you know people like Fide's family have nothing?" So I felt enormous pity for Fide's family. Then one Saturday, we went to his village to visit. And his mother showed us a beautifully patterned basket made of dyed raffia that his brother had made. I was startled. It had not occurred to me that anybody in his family could actually make something. All I had heard about them was how poor they were, so that it had become impossible for me to see them as anything else but poor. Their poverty was my single story of them. Depuis toujours, il y a des artistes qui produisent des œuvres pour nous rappeler que on est une multitude de choses et que c'est notre pouvoir en tant qu'être humain et qu'on est, qu'on le veuille ou non,
tous connectés. Mais c'est évidemment beaucoup plus facile de tronquer les gens de leur humanité et de leur complexité en leur mettant une étiquette. Et je dis ça dans les deux sens, hein. Même pour les politiciens qui me rendent folle et me font exploser le cerveau, je sais que ce sont des êtres humains. Donc je comprends la difficulté de l'exercice à essayer de trouver l'humanité dans la personne qui semble vouloir te détruire. Et donc ces artistes qui essayent de raconter une autre histoire, d'éclairer les choses différemment, ont compris que puisqu'on n'allait pas pouvoir tuer tous les gens qu'on n'apprécie pas, il allait falloir apprendre à vivre ensemble. En octobre dernier, Virginie Despentes a fait une lecture d'un texte original au Centre Pompidou, qui est hyper puissant, et où justement elle arrive à montrer les paradoxes de notre situation. Et ce qui m'a vachement plu dans ce texte, il y a plein de choses qui sont excellentes, mais c'était que elle disait l'indéniable, c'est-à-dire que bon an, mal an, encore une fois, on est tous connectés. On a beaucoup de chance parce qu'il y a une personne qui a pensé à l'enregistrer avec son téléphone, qui a pris le temps aussi de faire la retranscription du texte. Je sais et je sens qu'il n'existe pas de séparation nette non plus entre moi et le ministre pointeur raciste, entre moi et l'idiote ménopausée qui vient parler de la douceur des hommes, entre moi et la féministe surveillante d'une nouvelle prison, entre moi et la meute des tarés agressifs qui s'insurgent de ce que l'on oublie un peu vite l'importance de la testicule dans l'art, entre moi et les harceleurs de merde exigeant le silence de celles qui évoquent notre histoire coloniale commune, et entre moi et les idiots utiles des sous-doués du Troisième Reich, entre moi et eux, il n'y a pas non plus de frontières fixes. Je suis aussi les imbéciles, je suis aussi leur colère, leur dépit, je suis aussi leur agonie fétide, puisque rien ne me sépare de la merde qui m'entoure. Ce qui n'équivaut toujours pas à dire que tout se vaut, mais qu'il y a contagion, propagation, impact, et que toute idée de pureté, d'isolement, de protection est à peu près aussi crédible que porter un masque en papier dans la cohue du RER de 19h30. Et voilà, c'est mes 4 recommandations pour cette semaine, dont 3 gratuites. Il me semble que ça vaut le coup de le mentionner parce que il paraît que quand on gagne pas d'argent, c'est qu'on travaille pas. J'y reviendrai plus tard. Et si cet épisode de Cordialement Best Regards vous a plu, eh bien, vous pouvez le partager pour connecter avec d'autres êtres humains avec qui vous êtes déjà connectés. Bon an, mal an.